Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, bonne nouvelle pour ceux qui suivent un petit peu l'Eurovision 2022. L'Arménie a confirmé sa participation à l'édition, donc le 66e Eurovision, donc qui aura lieu, donc la finale aura lieu, les demi-finales et la finale auront lieu en mai prochain. Donc en Italie, à Turin. Donc l'Arménie va participer donc avec 40 autres pays donc à cette Eurovision 2022. L'Arménie l'an dernier n'avait pas participé et on comprend pourquoi, hein, du fait de la guerre et puis de l'épidémie du coronavirus. L'Arménie n'était pas prête, donc quand l'Eurovision, le concours, il fallait présenter donc la chanson et le chanteur ou la chanteuse. Voilà, cette année, donc ça reprend, l'Arménie se pense ses plaies et reprend le cours des choses. C'est vrai que on peut ne pas être d'accord, donc pour certains disent c'est de l'exubérance, tout ça, mais je pense qu'au regard des 220 millions de téléspectateurs présentés l'Arménie, même si la chanson n'est pas tout à fait arménienne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, et même si les votes sont un peu tronqués, notamment de la Turquie ou du monde turco-azéri, ou d'autres, par exemple les pays nordiques qui votent aussi entre eux, la Grèce qui vote pour Chypre et l'inverse. L'Arménie n'a pas beaucoup de partenaires, a quelques amis, mais des amitiés comme la France, comme l'Europe en fait, hein, l'Espagne, l'Italie, mais ça va pas très loin, un peu la Russie oui, et la Géorgie. Mais bon, même si tout ça s'est tronqué, la participation de l'Arménie devant 220 millions de téléspectateurs, je pense que c'est quelque chose de positif pour un pays, hein, digne de ce nom. Voilà. Donc, bonne nouvelle pour cela. Au village de Zovinar en Arménie va se dérouler donc le premier festival de l'art du tonir. Le tonir, vous savez, ce feu qu'on fait donc au niveau du sol, c'est un four au niveau du sol où les Arméniens préparent du lavash, hein, en général, donc le pain arménien. Donc cette fête du tonir se déroulera ce samedi 23 octobre. Donc pour ceux qui sont en Arménie et qui m'écoutent, donc allez au village de Zovinar, donc dans la région de Keralkonik, donc du lac de Sevan, hein, cette région-là, avec le premier festival donc du Tonir. Voilà, c'est une bonne chose, je pense, faire un festival. Donc l'Arménie commence comment dirais-je, ben, pour attirer le tourisme et puis faire connaître un petit peu la production locale, hein, c'est très très bien. Voilà de bonnes choses. Donc hier en Arménie, donc aussi au mémorial du génocide arménien, donc une délégation du Conseil de l'Europe s'est rendue à ce mémorial, donc à Disneyland et puis au musée au musée institut du génocide. Voilà, euh, c'était en fait l'ambassadeur donc l'ambassadeur de Suède auprès du Conseil de l'Europe, Martin Enberg, qui s'est rendu avec une délégation, et c'est bien sûr a marqué une minute de silence devant la flamme éternelle donc du mémorial du génocide. Et puis après a visité donc le musée institut du génocide où il s'est fait présenter un petit peu des documents sur ce génocide et notamment des documents photographiques. Et puis il a signé dans le livre d'or, hein, comme habituellement. Voilà donc ce musée du génocide en Arménie qui est visité, qui est un passage obligé des politiques et des internationaux en fait, hein, de la diplomatie internationale. Voilà. Un dirigeant de Rosatom, donc l'énergie nucléaire russe, hein, Rosatom, sera en Arménie pour discuter de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Voilà, donc il s'appelle Alexei Likhatchov, qui se rendra en Arménie au début du mois de novembre pour discuter avec les dirigeants arméniens de la possibilité de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire qui remplacera celle de Metsamor qui était construite en 1979, qui devint un peu caduque, hein, voilà. Par contre, une centrale nucléaire, c'est plusieurs milliards de dollars qui va financer, donc c'est la grande question pour l'Arménie. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait remplacé Metsamor. Voilà. Et l'énergie atomique, même avec le danger qu'elle représente, c'est l'une des énergies les moins chères. La tragédie donc d'hier matin sur la route entre Yerevan et Gumri, au kilomètre 51, avec un minibus chargé de passagers qui est sorti de la route, sur cette route nord-sud, qui est en construction en fait, hein, l'autoroute donc nord-sud, sur cette autoroute-là. Donc en fait, les enquêteurs ont mené donc le bilan est aujourd'hui de 5 morts et 17 blessés. Donc hier on avait annoncé 6. Un de moins, c'est bien, c'est très bien. Donc une famille endeuillée en moins.
Mais par contre donc les spécialistes donc de la justice arménienne qui mènent l'enquête ont découvert que cette portion de route, de cette autoroute en construction, les panneaux d'indication n'étaient pas aux normes, il n'y avait pas de panneaux d'indication à un moment où la route était dangereuse et il y avait des rochers juste à côté donc de cette route, là où s'est encastré en fait le minibus, hein, voilà, donc avec ce bilan tragique. Il faut aussi que les autorités qui construisent cette route, autoroute nord-sud, puissent répondre devant la justice quant aux normes donc de sécurité des deux côtés de la route. Voilà donc un accident qui aurait pu être évité avec un peu plus de vigilance, malheureusement. Voilà. L'anniversaire, bien sûr, donc cela fait un an que la guerre des 44 jours en Artsakh était en cours depuis le 27 septembre 2020. Euh, deux officiers arméniens, donc le capitaine Tatul Razarian et le capitaine adjoint Armen Ohanian, les familles, les proches, l'armée, tout, tout le monde proche de ces officiers ont rendu hommage à l'anniversaire de ces deux héros de l'Artsakh en fait, hein, héros tombés au champ d'honneur dans la guerre de l'Artsakh. Donc l'Arménie se souvient et se souviendra encore longtemps de ces jeunes qu'on a perdus donc, lors de cette guerre qui nous a été imposée par le monde turco-azéri. Aliyev, lui, il continue à parader, mais en mentant bien sûr comme il sait le faire. Hein. Donc voilà, s'était rendu en fait dans une église arménienne qui s'était transformée en centre culturel à Talish, le village de Talish, proche de Mataket, qui a été repris lors de la guerre des 44 jours. Là, il paradait, donc il disait voilà, c'est un ancien centre culturel ou une ancienne église orthodoxe russe. Voilà, donc vous voyez, et puis maintenant elle est à nous, donc puisqu'il n'y a plus de Russes. Il n'y a jamais eu de Russes hein, donc, dans ce village. C'était une église arménienne du 19e siècle qui avait été transformée effectivement en centre culturel, comme je vous l'ai dit. Mais l'Azerbaïdjan dénature l'origine de ces constructions pour bien sûr récupérer l'histoire des Arméniens et puis se donner une bonne face en disant c'est pas par rapport aux Arméniens, c'est les Russes en fait qui sont partis. Donc on a récupéré cette église orthodoxe qui est une église arménienne. Je crois que c'est Sainte Soupe. Enfin bon, le nom c'est peut-être pas intéressant. Il n'y a qu'une église arménienne hein, à Talish qui servait les derniers temps dans les années 70 de cinéma hein, en fait, hein, de cinéma, donc de salle de cinéma avec pas mal de places, hein, plus de 200 places. Voilà. Oui, c'est une église non, Amenapergic, tout sauveur. Donc le nom de l'église qui était construite en 1894. Une année qu'on se souvient aussi, hein, donc 1894-96, les massacres des Arméniens, les massacres hamidiens d'Abdulhamid, exécutés donc dans l'Empire ottoman fin du 19e siècle. Voilà mes amis donc pour ce qui est donc des informations. Je vais vous donner la double championne olympique d'escrime à Rio en 2016. L'arméno-russe Yana Egorian qui est née à Erevan se dit refoulée interdite de l'entrée du centre d'entraînement de Moscou. Elle qui habite pourtant à Kimki qui est dans la banlieue de Moscou avait le droit donc de participer, donc d'utiliser, puisqu'elle veut revenir en fait aux Jeux Olympiques. Elle a déclaré elle se remettait à l'entraînement pour revenir au plus haut niveau. Et en fait, le problème, elle a un problème avec le directeur de cette salle, qui est aussi donc Denis Zouyev, oui, qui lui interdit l'accès tout simplement parce que l'an dernier, elle n'a pas participé au championnat de Russie d'escrime. Donc Yana Egorian, tout simplement parce elle a eu un enfant. Elle a pris une année sabbatique ou quelques mois. Et donc, du coup, voilà, ce directeur du centre est remonté contre elle. Voilà, elle l'annonce. Mais de toute façon, elle s'entraînera en vue de revenir au plus haut niveau de l'escrime et peut-être gagner une médaille olympique à Paris 2024. Voilà mes amis, écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui, en boxe. Regardez la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook. Vous trouverez aussi sur le site d'Armé News. Donc le jeune arménien donc, dans les championnats d'Europe junior de boxe qui se déroulent au Monténégro. Oui, au Monténégro, c'est ça, oui. À Budva. Bon, on connaît peut-être pas trop, mais c'est au Monténégro. Donc championnat d'Europe junior de boxe. Les Arméniens remportent quelques médailles quand même, enfin au moins un minimum médaille de bronze puisqu'ils sont en demi-finale.
dont deux. Et l'un de ces deux Arméniens qui est parvenu en demi-finale, ben, il s'appelle Henrik Saakian. Henrik Saakian, dans les 51 kilos, il a battu un Turc, le Turc Chinar Mahmetan, sur le score de 5-0. Donc autant dire c'est pratiquement le chaos. Voilà, une très très belle victoire. Avec beaucoup de supporters arméniens, on entendait tout le temps, au début on a entendu Turkia, Turkia, et après on dit Arménia, Arménia. Donc tout le long, il y a eu beaucoup de supporters qui ont, sans doute quelques dizaines de supporters, venus du, je ne sais pas d'où, parce que le Monténégro, a priori, il n'y a pas beaucoup d'Arméniens, peut-être de la délégation arménienne ou des environs. En tout cas, regardez la vidéo, elle est très très intéressante. Ça montre la tension entre l'Arménie et la Turquie, et sur le plan sportif aussi, donc il y a quand même aussi des combats. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. À demain.